choses que j'ai ici. We're going to go through just something I have here. On avait commencé avec le témoignage, puis ça de même. We started with testimonies. J'ai pas le verset devant moi, mais le verset qui disait que nous serons toujours triomphés en Christ. We're going to be looking at the verse that we are always victorious in Christ. Alors, triompher en Christ, Victorious in Christ. d'avoir toujours la victoire, To always have victory. c'est ça que tout le monde veut. That's what everybody wants. Mais il n'y a pas grand monde qui va faire l'effort d'arriver jusque-là. But there's not many people who will try to make an effort to get to that point. Parce que nous sommes sauvés, c'est pas une affaire que Dieu va faire ça de même, puis la victoire court après nous. Because we're saved doesn't mean that we're going to, say it again? Que la victoire court après nous. That victory's running after us. Il faut apprendre comment d'avoir la victoire. We need to learn how to walk in victory. Alors, est-ce que nous sommes en train d'enregistrer? OK. Parce que si c'était le même, tout le monde va marcher dans la victoire toujours. If it was possible, everybody would live in victory every day. Et nous savons dans le royaume de Dieu que nous sommes dans la victoire toujours. And we know in the kingdom of God we are in a victory daily. Le problème parfois qu'on n'agit pas comme nous sommes dans la victoire. But sometimes we don't walk or act like we're in victory. Alors comment qu'on peut vivre dans la victoire? How can we live in victory? 1 Corinthiens 13:8 dit, 1 Corinthians 13:8 says, l'amour ne faillit jamais. love never fails. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Is that true or not? Mais maintenant on arrive, si nous vivons toujours dans l'amour, nous serons toujours victorieux. Now we come to the place that if we're living in love, we're always victorious. Parce que s'il n'a failli pas, c'est la victoire complète. Because if it never fails, then victory has been accomplished. Mais quand nous regardons l'amour, But as we look at love, c'est l'amour de qui? it's whose love? C'est pas notre amour pour Dieu, It's not our love for God, parce que notre amour pour Dieu a les fautes. because our love for God, there's faults, there's Notre problems. amour, c'est un amour mélangé avec l'humanité et il y a toujours les faiblesses. Our love is mixed with all of our humanity, and it has some weaknesses. C'est son amour envers nous. It's His love towards us. Comme c'est dit dans le livre d'Apocalypse, As it says in the book of Revelation, d'une église qui dit que vous avez lâché votre premier amour. He was talking to one of the churches and said, you have lost your first love. Et là, on pense parfois c'est la zèle, peut-être de même, c'est une émotion. We think of it as an emotion, maybe they lost their zeal. Mais c'est pas ça que Dieu parle. But that's not what God's talking about. Quand nous lisons le restant de ce message à l'Église, When we read the rest of that message that He's talking to that church, il dit, vous avez fait beaucoup des bonnes œuvres. it says, you've done great works. Ça fait ça, des pauvres, une fournie pour les pauvres, tout ce qu'il fait. Il a listé beaucoup des bonnes choses. It listed the great things that it was doing with the poor and with those in need. Puis Dieu dit, ça c'est bon. And God said, that's good. Mais vous avez perdu votre premier amour. It's all good, but you have lost your first love. Quand nous faisons beaucoup des bonnes choses pour le Seigneur, on n'a pas perdu notre zèle. As we've done great things for God, that doesn't mean we've lost our zeal. Parce Because que we've si done on great perd things. notre zèle, on veut rien faire. Because if we lose our zeal, we don't want to do anything. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? C'est que vous avez oublié, c'est moi qui avais vous aimé en premier. What He's saying is that you have forgotten that it was because I loved you first. Moi, je vous avais aimé quand vous étiez dans vos péchés, I loved you while you were still in your quand sin, vous étiez perdus. when you were lost. Ça, c'est le premier amour que l'Église avait perdu. That was the love that this church had lost. Ils pensaient en fait à beaucoup de choses qui peuvent plaire à Dieu. They were thinking that if they could do all these great things, they would please God. Mais la seule manière de plaire à Dieu, c'est d'avoir confiance que c'est lui qui nous aimait le premier. But the only way to please God is to have the trust and the belief that He loves us. Alors, comment qu'on peut expérimenter cet amour? How do we get into this love? Par la foi. By faith. Voyez, j'avais commencé à la fin pour retourner de commencement. I started at the end to come back to the beginning. Alors, comment est-ce qu'on va vivre par la foi? How are we going to live by faith?
Parfois, nous regardons les autres autour de nous qui ont reçu des choses qu'on pense qui est magnifiques. We look at people around us and we say they've received these great Et things. nous voulons vivre dans ce niveau. And we want to live at that level. Nous voulons vivre dans cette foi. We want to live at that faith. Mais ça, c'est pas la foi que Dieu parle. But that's not the faith that God's talking about. Dieu, il parle de le niveau de foi qu'il nous donne. He's talking about the level of faith that He has given us. D'arrêter et penser et savoir c'est quoi le niveau de ma foi. To stop and think about what level of faith do I have? Si ma foi est au niveau d'acheter une maison pour quelqu'un d'autre, If the level of faith that I have is to buy a house for somebody else, fais-le. do it. Mais si le niveau de foi que je sais, c'est seulement de payer un paiement, But if the level of faith I have is to make a payment, fais-le. do that. Parce que quand nous agissons par-dessus ou plus haut que notre niveau de foi, notre foi va venir une chose incrédule. But as we get to our level of faith, it becomes an incredible place. Donc, si nous vivons par-dessus notre niveau, If we live higher than our level, ou on veut vivre par-dessus, or we try to live higher, notre foi va venir une chose qui va nous empêcher d'avancer. our faith, sometimes it will hinder us to go forward. Parce que notre foi est ici, Our faith may be here, et nous voulons vivre ici. and we're trying to live a lifestyle Mais that's le here, problème, c'est qu'il n'y a pas de fondation ici. but as of yet, there's no foundation here. So we fall back down to where we are. Alors, commence là, puis allez un petit peu à la fois. Let's start where you are and grow a little bit at a time. Dans l'autre sens, si tu veux bénir quelqu'un, If you want to bless somebody, appelle quelqu'un call them. juste pour parler avec eux. Maybe just call them to talk with them, Si votre niveau de foi est là. if that's where your level of faith is. Mais si votre niveau de foi, c'est de prier pour cette personne, que cette personne va être bénie avec vos prières, If your level is to pray for someone, that's where you're at, they be blessed, alors priez pour cette personne. then pray for them. Puis de cette manière, on avance un marche à la fois. And that we start building up our faith one step at a time. Puis comme ça, on tombe pas. That way we don't fall. Comme ça, on reste toujours dans la joie et la paix. That's how we stay in peace and joy. Parce que la paix est notre arbitre. C'est l'arbitre qui dirige notre foi. Because peace is our referee that leads our faith. Alors, c'est quoi notre niveau? So what level are we at? Alors, maintenant, on est rendu dans la foi. Now we're in His faith. Comment que, quand nous avons cette foi, qu'est-ce qu'on fait? When we have this faith, what are we doing? Nous sommes dirigés par la voix de Dieu. We're being led by the voice of God. Il y a beaucoup de monde qui écoute les voix There's a lot of people who listen to voices dans les églises, in churches, mais parce que leur foi n'est pas basée dans la parole, but because their faith is not based in the Word, il peut pas devenir la différence, il peut pas savoir la différence entre la vraie voix et la fausse voix. they're unable to tell the difference between a false voice and God's voice. Parce que la voix de l'ennemi est vraiment proche. Because the enemy's voice is close. Mais quand c'est contraire de qu'est-ce que la parole enseigne, But when it's contrary to what the Word of God teaches us, c'est pas la vraie voix. it's not the truth voice. Si tu reçois, moi je vais parler de mes expériences. I'm going to talk about my own experience, my own testimony. Alors si vous allez recevoir une courriel électronique qui t'insulte, If you get an email that insults you, et la voix qui rentre puis il dit mais il faut que tu répondes de même. and the voice comes, well, answer this way. Puis quand tu commences à répondre de même, une autre voix dit je pense que c'est pas aligné avec ma parole. And you hear another voice say, whoa, that's not aligned with my word. Alors quelle voix est-ce qu'on va écouter? Which of the two voices you're going to listen to? Si on écoute la deuxième voix, If we listen to the second one, on fait delete, 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 delete. we delete what we've already written. Puis la voix arrive, mais peut-être tu peux te dire de même, puis tu commences à taper de même. And you hear the voice saying, well, write it this way. Puis là, l'autre voix dit, est-ce que ça va avancer le royaume de Dieu? And the voice asks you, will this advance the kingdom of God? Non.
No. Back to the beginning. Et tu ne la fais pas. And you don't do it. Mais la seule manière que tu peux savoir, hein, And the only way to know c'est de connaître la parole. is to know the word. Alors la base de tout, c'est la parole. The base of everything needs to be the word. Combien de fois est-ce que nous avons écouté que la parole créait toutes choses? How often do we hear that the word creates all things? La parole de Dieu va créer des bonnes choses. The word of God will create good things. La parole de l'ennemi va créer des mauvaises choses. The word of the enemy creates bad things. Alors, quand la parole qui veut sortir de notre bouche va créer une mauvaise chose, If what comes out of our mouth is going to create something that's bad, tu dis, non, dis pas ça. say, whoa, I'm not going to say that. Comme quelqu'un y avait dit une fois, qui est allé voir un pasteur, Someone said they once went to a pastor. il dit, pasteur, je sais qu'est-ce que je dois faire. He said, Pastor, I know what I need to do. I'm going to put a bouncer at the door of my mouth. C'est quoi un bouncer? Je vais mettre un garde sur la voie sur ma bouche. Anyway, celui qui est la porte des bars, des tavernes, qui protège ou qui laisse entrer ou met de la monde dehors. We all know what a bouncer is. Et il dit, je vais mettre un garde. Il faut que je mette une garde à la porte de ma bouche. You got to put a guard on the door of my mouth. Hey, nous avons cette garde déjà. We already have been given this guard, Il s'appelle le Saint-Esprit. the Holy Spirit. Amen. Amen. Alors, pour finir, Closing, si nous voulons être dirigés par le Saint-Esprit, if we want to be led by the Holy Spirit, il faut travailler sur notre foi. we need to work on our faith. Si nous voulons travailler sur notre foi, il faut travailler sur son amour pour nous. If we want to work on our faith, we need to work on His love for us. Parce que son amour, quand nous sommes remplis de la confiance en son amour pour nous, Because when we're filled with the confidence of His love for us, c'est son amour qui va être déchargé de nous. it's His love that will come out of us. Dans le livre de 13 de Corinthiens, In 1 Corinthians 13, si nous croyons que ça peut arriver dans notre vie, if we believe that it will happen in our lives, Dieu va prendre le pourcentage que nous avons He will take what we have et ajouter l'autre pourcentage de son amour and fill the rest up with His love, et nous allons avoir l'amour complet. and we'll have complete love. C'est la seule manière. That's the only way. Mais ça commence avec la confiance qu'il nous aime. We need to start with the confidence that He loves us. Et quand nous avons cet amour, When we have this love, l'amour qui ne peut pas faillir, the love that cannot fail, va nous toujours donner la victoire. will always give us the victory. Amen. Gloire Amen. au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. God bless.